Même si, depuis peu, la renaissance du Liptako a été humble grâce à Dieu et au soutien de ses fils d'Afrique qui ont chassé le néocolonialisme occidental hors du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Tout comme les pères fondateurs de la Fédération du Mali à l'aube et l'indépendance du Mali indépendant. Même si l'exécutif français est beaucoup trop tordu pour penser que le néocolonialisme français continuera de rôder impunément dans ses anciennes colonies. Même si Emmanuel Macron est beaucoup trop dépassé par les événements pour penser que l'histoire de la politique française et africaine n'est pas appréciée selon son mérite. Même si, grâce aux réseaux sociaux, j'ai appris que la CEDEAO est sortie de son coma, puisqu'elle a enfin reconnu que Bazoum a été bazoumé. Grâce au général Tchani, nous avons appris que des terroristes capturés sur le front sont relâchés par les moutons naïfs, sous le seul prétexte qu'ils seraient des alliés, même si le Liptako n'a jamais cessé de chercher une alliance unique fondée sur les principes le respect, la confiance et la compassion, qui sont des principes qui ont animé le père fondateur du fédéralisme du Mali indépendant. Même si le Liptako ne cessera jamais de chercher une voie du salut pour l'Alliance des États du Sahel, et pour un peuple confiant et conscient du déclin démocratique qui constitue le néocolonialisme occidental. Même si c'est à la force de ces anciennes colonies que la France s'est construite. Même si selon Dany Laferrière, l'esclavage de ses fils emportés par les bateaux négriers fut la base de la plus grande économie du monde. Donc ce sont les Noirs qui ont fleuri les champs d'Amérique, qui a enrichi l'Europe et l'Occident. Même si après la décolonisation, la démocratie occidentale s'est manifestée comme un allié auprès des anciennes colonies, pour ne pas dire comme une ambulance après les cas.